Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir la recette des pâtes à la tunisienne. En effet, en Tunisie, l'aliment le plus consommé est sans doute de loin les pâtes et en particulier les spaghettis et les macaronis. C'est servi généralement avec de la sauce tomate et de la viande plus ou moins relevée d'épices, d'ail et de piment. Je vais vous montrer avec cette vidéo ma recette des pâtes à la tunisienne, macarona bil salsa. Avant de commencer cette recette, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton rouge abonnez-vous en dessous de cette vidéo et activez la petite cloche pour être informé de toutes mes recettes chaque semaine. Allez, c'est parti pour la recette de la sauce. Il vous faudra 120 ml d'huile et 150 g de tomates concentrées. Donc je commence à feu fort, le temps de délayer un petit peu la tomate concentrée. Et ensuite, je descends la température du feu à moyen parce qu'il ne faut pas brûler la tomate concentrée. Alors n'hésitez pas à mélanger, il va falloir mélanger tout au long de la cuisson. Donc vous allez rester à feu moyen tout au long de la cuisson. On ajoute une cuillère à café d'harissa. Donc moi j'ai de l'harissa maison. Vous auriez pu prendre de l'harissa du commerce, pas de souci. Et vous continuez à mélanger. Et juste après ça, donc j'ajoute mes pilons de poulet. Et on continue à mélanger. L'idée c'est de ne pas brûler la tomate concentrée. Il faut que la tomate concentrée frie dans l'huile sans brûler. Et on en profite justement pour faire revenir notre viande. Donc à ça, j'ai rajouté 6 gousses d'ail. Pareil, on fait frire un petit peu l'ail avec la tomate concentrée et le poulet. Et maintenant, je vais mettre mes épices. Une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de tebel ou karouia, c'est de la coriandre et du karvi moulu pour ceux qui ne connaissent pas. Une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de sel. Et bien sûr, pour ne pas changer, on remue à la cuillère. Donc moi, ce que je fais, le petit plus de ma sauce tomate, c'est que je rajoute 4 ou 5 gousses d'ail entières. Tout à l'heure, on les a mis hachées, celles-là, je les ajoute entières. Alors à ce moment-là, on ajoute de l'eau chaude. Ne mettez pas de l'eau froide. Ça serait vraiment dommage de mettre de l'eau froide alors que vous avez tout cuit. Donc vous mettez de l'eau chaude et à peu près à mi-hauteur, enfin à 3/4 de hauteur du poulet. Et là, on ne change pas une équipe qui gagne. On continue à remuer pour décoller toute la tomate concentrée qui reste sur le fond. C'est le moment d'ajouter les feuilles de laurier, donc là moi j'ai mis 4 ou 5, à vous de voir en fonction de votre goût, mais le but c'est qu'il y ait vraiment du laurier. Ça y est, c'est bon, enfin il y en a assez de remuer. Maintenant on couvre et on laisse cuire pendant à peu près 15 minutes. Donc voilà ce que ça doit donner. Donc la sauce est en pleine ébullition. Vous voyez qu'il y a cette petite couche d'huile qui est remontée. Ça veut dire que votre sauce est en train de cuire. Moi, mon poulet là, il est pratiquement cuit. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais le sortir pour éviter qu'il se décompose dans la sauce. Donc n'hésitez pas, si vous avez de la viande qui a déjà cuit, donc de la sortir et on la rajoutera après en fin de cuisson. Alors à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je retire un peu de sauce de ma marmite et que je mets dans une casserole parce que mon fils ne mange pas trop épicé. Donc avant de rajouter les piments, eh bien, je lui garde de la sauce sur le côté et je continue la cuisson sans piment. Donc voilà, donc moi je rajoute 2 piments que j'ai cisaillés ouverts et 4 demi-pommes de terre, donc 2 pommes de terre coupées en 2, qu'on va laisser cuire encore à peu près pendant 15 minutes. Dès que vos pommes de terre seront cuites, normalement votre sauce sera aussi cuite.
Pendant ce dernier quart d'heure de cuisson, n'hésitez pas à mettre de l'eau chaude à bouillir et de faire cuire vos pâtes. Alors en ce qui me concerne, c'est que j'ai pris des macaronis qui ressemblent typiquement à celles qu'on utilise en Tunisie. Alors tout simplement, afin de voir si les pommes de terre sont cuites, vous prenez une fourchette ou un couteau et puis vous les percez. Et si c'est moelleux, c'est que c'est cuit. Et on voit bien la sauce s'est bien épaissie. Donc à ce moment-là, j'ajoute mes pois chiches. Donc je les mets qu'à ce moment-là parce que c'est des pois chiches en boîte qui sont déjà cuits. Je rajoute mon poulet pour le réchauffer, le réimprégner de la sauce. Et je mélange le tout. Vous voyez, la sauce, elle est vraiment onctueuse. Elle a changé de consistance. Allez, une fois que vos pâtes sont cuites, c'est le moment de mélanger la sauce aux pâtes. Allez, on regarde ce que ça donne. Alors là, j'ai fait un premier arrosage de mes pâtes, donc j'ai mis un peu de sauce. Je vais laisser un petit peu tremper comme ça 10 minutes. Et ensuite, quand je vais servir dans l'assiette, je vais rajouter généreusement la sauce tomate. Voilà mes amis, la recette des pâtes à la sauce tunisienne est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et là, c'est le moment mes amis, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et d'activer la petite cloche pour être informé toutes les semaines de mes recettes.